que sa fille disparue depuis 8 ans est apparue soudainement dans un vieux journal datant de 2 ans. Au début, elle pensait que ses yeux fatigués l'avaient trompée. Mais lorsqu'elle a trouvé une photo haute résolution en ligne, ce visage familier l'a convaincue immédiatement que c'était sa fille. Kathleen était ravie. Elle a immédiatement conduit jusqu'au bar du village où la photo a été prise, espérant trouver sa fille en personne. Mais elle a interrogé tous les clients locaux du bar les uns après les autres. Et tous ont affirmé qu'ils n'avaient pas vu sa fille. Alors, elle a mis ses espoirs dans les événements auxquels sa fille avait participé dans le journal. Elle a directement trouvé l'organisateur de l'événement, mais dès qu'elle a sorti la photo et posé des questions, il est devenu nerveux immédiatement et a prétendu ne pas l'avoir vue. Avant même que Kathleen puisse continuer à interroger, il s'est précipité loin, manifestement coupable. L'intuition de Kathleen lui disait que ce village avait quelque chose à cacher. Pour trouver plus d'indices sur sa fille, elle a décidé de rester temporairement. Mais un jour, alors qu'elle réfléchissait à son plan au bar, elle a soudainement remarqué un jeune homme passer à côté d'elle, un homme qui était également apparu dans la photo de journal. Elle s'est précipitée vers lui avec enthousiasme, l'a arrêté et lui a tendu la photo en demandant s'il avait vu cette fille. Je ne m'attendais pas à ce que ce jeune soit un voyou. Il ne répond pas à ses questions et commence à la taquiner. Cela déplaît fortement à Catherine. Sans réponse, elle décide de partir en voiture. Alors, une fille avec le jeune bloque soudainement son chemin. Elle monte et dit s'appeler Anna, ayant des indices sur sa fille. Elle envoie immédiatement une vidéo à Catherine. La vidéo montre sa fille passant par là. Catherine demande d'où vient la vidéo. Elle voit le bracelet de sa fille au poignet d'Anna. Catherine devient émotionnellement agitée. Elle demande si Anna sait où est sa fille. Anna ne répond pas et s'enfuit. Catherine essaie désespérément de la retenir. Les villageois les regardent, Catherine doit lâcher prise. Anna appelle immédiatement une amie. Elle lui demande de se retrouver dans leur cachette. Elle dit avoir des choses importantes à dire. Mais l'amie d'Anna ne trouve personne à la base et ne peut pas la joindre. Elle trouve seulement son bracelet tombé à l'entrée. Son amie, craignant pour sa sécurité, alerte la police. La policière pense d'abord à une disparition volontaire. Elle interroge rapidement Catherine, la dernière à voir Anna. Elle apprend leur rencontre et continue les recherches. La police fouille la forêt voisine. Catherine retourne à son hôtel. Elle découvre que sa chambre a été fouillée. Toutes les pistes sur sa fille ont été détruites. Elle reçoit un SMS menaçant, lui ordonnant de quitter le village pour sauver sa fille. Catherine a un doute. Sa fille serait-elle liée à la disparition d'Anna? Elle veut en parler à la policière. Elle trouve les policiers près du lac. Un corps est repêché du lac, identifié comme Anna par la famille. La mort est suspectée d'être un meurtre. Les villageois sont choqués. Et pour aggraver les choses, la police repêche également une voiture et des ossements du lac. Catherine est très effrayée en entendant cela. Elle craint que les ossements soient ceux de sa fille. Pour confirmer, elle fait un test ADN. Elle veut savoir immédiatement. La policière vérifie que la voiture repêchée appartient à un certain Peter. Elle demande à Catherine si ce nom lui dit quelque chose. Catherine se souvient que c'était le petit ami de sa fille. Elle est convaincue que sa fille est toujours dans le village. Elle partage ses soupçons avec la policière, pensant que le coupable est un villageois. Mais la policière trouve cela sans fondement. Elle dit connaître les villageois depuis son enfance. Elle croit qu'ils sont tous bons et incapables de tuer. Elle renvoie Catherine du poste de police. Catherine visite ensuite le lieu secret où Anna et son ami se rendaient. Elle y trouve un pansement suspect. Ce type de pansement est utilisé par la police. Cela signifie qu'Anna a rencontré quelqu'un de la police avant sa mort. La policière commence à croire que le coupable pourrait être un villageois, comme Catherine le disait. Pendant ce temps, Catherine se rend seule au bord du lac où le corps a été trouvé, cherchant plus d'indices. En chemin, elle s'arrête devant une photo d'Anna et se recueille. Mais elle ne remarque pas qu'un inconnu la vise de loin. Son chien, par contre, détecte la menace et court vers la personne. Mais soudain, un coup de feu retentit. Quelqu'un tire brusquement. Cette mère découvre soudainement. Fille disparue depuis 8 ans a été publiée par accident. Dans le journal qu'elle s'abonne. Elle est extrêmement excitée. Cependant, elle a trouvé le journal expiré de 2 ans. Mais afin de ne pas laisser passer une seule chance de retrouver sa fille, Catherine est toujours seule à la recherche du village sur la photo. Mais étrangement, elle a demandé à chaque personne au village. Mais personne ne se rappelle de sa fille. Juste au moment où elle pensait que cette recherche se terminerait à nouveau par un échec. Une fille nommée Anna vient soudainement la trouver, et lui envoie une vidéo mystérieuse. C'était bien sa fille dedans. Catherine est extrêmement heureuse. Elle voulait tout de suite demander si elle connaissait le sort de sa fille. Mais Anna s'est soudainement tue. Elle a préféré risquer d'être blessée et a fui de toutes ses forces. Catherine se rend compte que cette fille connaît la vérité. Elle se dépêche d'aller chercher l'aide de la police locale. Mais à mon avis, elle n'a passé qu'une seule journée. La fille nommée Anna est morte tragiquement. Quand Catherine l'a su, elle en avait la chair de poule. L'instinct maternel lui dit que sa fille, la disparition doit être liée à la mort d'Anna. Mais elle ne peut pas encore savoir quel est le lien. Et ce jour, lorsqu'elle est allée au restaurant pour se remplir l'estomac, elle a soudainement entendu un jeune travailleur se plaindre. Il a dit qu'il aidait le propriétaire de la pharmacie du village à créer un médicament. Le processus est particulièrement laborieux. En entendant le nom du médicament, Catherine a réalisé. C'est le médicament que seule une fille avec une maladie rare utiliserait. Elle a immédiatement demandé aux villageois. Mais elle a appris que personne dans la localité n'avait cette maladie. Catherine soupçonne soudainement que le propriétaire de la pharmacie a dû voir sa fille. Parce qu'elle lui avait demandé s'il connaissait la photo de sa fille. Mais il a dit qu'il ne l'avait jamais vue sans même regarder. Elle se précipite immédiatement à la maison du propriétaire de la pharmacie. Mais elle a trouvé que la maison était vide. Alors qu'elle continuait à marcher, elle a soudainement vu un tunnel souterrain. Le propriétaire était mort à la vue. En un instant, Catherine était sûre que le propriétaire de la pharmacie était lié à la disparition de sa fille. Et cette nouvelle de la mort a rapidement choqué la police. Catherine a dit à la policière de ses soupçons. Mais elle l'a accusé d'interférer avec le travail de la police. Et lui a ordonné de quitter. Lorsque les villageois locaux ont entendu parler d'une autre mort,
Ils ont tous blâmé Catherine. Ils lui ont dit de quitter immédiatement le village. Mais Catherine leur a courageusement dit qu'elle persisterait jusqu'à ce qu'elle trouve sa fille ici. Et la policière, en examinant la scène, a trouvé du sang suspect sur le bas du pied du propriétaire de la pharmacie. Alors elle l'a envoyé au laboratoire pour des tests. Ils ont comparé le sang avec l'ADN que Catherine avait précédemment collecté. C'est incroyable que ce sang appartienne à sa fille Lisa. La policière était choquée quand elle a appris cela. Elle a immédiatement convoqué tout le monde et a commencé à enquêter sur les deux cas ensemble. Elle a commencé à examiner les photos d'Anna avant sa mort, en espérant trouver des indices. Et sur cette photo, elle a vu un homme mystérieux regarder la fille en arrière-plan. Quand elle a agrandi et regardé de près, elle a reconnu qu'il s'agissait de son propre frère. La grande perplexité l'a emmenée de retour à la maison de son père. Mais elle n'a pas trouvé son frère. Au lieu de cela, sur son ordinateur, elle a découvert que son frère prenait des photos d'Anna avec un drone. Cela a immédiatement fait couler son cœur. Et maintenant, son frère Waldo était en train de regarder en secret devant une maison. La personne qui vit ici est Catherine elle-même. Voyant l'homme agir de manière suspecte, elle a immédiatement ouvert la porte pour lui demander ce qui n'allait pas. Mais l'homme a pris ses jambes à son cou. Catherine s'est rendue compte de quelque chose de bizarre et l'a suivi en voiture jusqu'à chez lui. Quand elle a vu la policière, elle a réalisé qu'ils étaient frères et sœurs. La policière voulait savoir où son frère avait été. Mais Waldo est soudainement devenu en colère et ne l'a pas laissé se mêler. Étant donné que Waldo a un léger autisme, la policière n'a pas continué à poser des questions. Dès que la policière est partie, Catherine a directement fait irruption dans la maison pour obtenir une explication. Mais l'homme s'est terrifié en la voyant, comme s'il voyait un fantôme. Il est entré dans la chambre à cause de la peur, et a continuellement dit « je ne sais pas, je ne sais pas ». Catherine a compris qu'elle avait trouvé la bonne personne, et a insisté pour lui poser des questions. Mais il n'a toujours rien dit, jusqu'à ce que la policière revienne à la maison. C'est seulement après avoir vu sa sœur que Waldo a dit la vérité. Il a déclaré que la fille de Catherine était saine et sauve, et a expliqué tout ce qui s'est passé. Il s'avère qu'il y a 8 ans, la fille de Catherine, Lisa, a fugué avec son petit ami. Leur voiture est tombée en panne alors qu'ils passaient par le village. Waldo les a rencontrés par hasard, et a demandé à son ami Henri de les aider. À cause du mauvais temps, ils ont chaleureusement invité Lisa et son petit ami à passer la nuit. Ils ont séjourné dans la bibliothèque abandonnée du village. Pour plus de convivialité, ils ont également appelé leur frère aîné. Cependant, quand Waldo s'est réveillé le lendemain, il a découvert que le petit ami de Lisa était mort sur le sol, avant qu'il puisse comprendre ce qui s'était passé. Henri l'a menacé de ne rien dire. Depuis lors, il a coupé tout contact avec Henri. Il ne savait que la fille appelée Lisa a depuis été emprisonnée dans la bibliothèque, et qu'elle pourrait être trouvée si on y allait maintenant. Catherine ne pouvait pas en croire ses oreilles à tout ce qu'elle entendait. Elle a immédiatement emmené la policière là-bas. Mais après une inspection minutieuse, il s'avère que le lieu était déjà vide. Quelqu'un a dû les avertir à l'avance. La policière a tenté de contacter Henri, mais a finalement découvert que son signal de téléphone portable avait disparu à la station-service. Après avoir ouvert la vidéosurveillance, ils ont découvert qu'il était venu ici en voiture pour acheter quelque chose, puis était reparti. Mais à ce moment-là, Catherine, qui attendait dehors, ne pouvait plus se retenir. Elle méprisait la complexité de la procédure d'enquête, et a directement fui jusqu'à la maison d'Henri. Elle a forcé sa mère à lui dire où était son fils. Au début, cette femme essayait de ne pas dire la vérité, jusqu'à ce que Catherine brandisse l'arme qu'elle avait volée. Et l'autre partie a finalement remis le téléphone. Catherine a découvert que ses deux fils n'étaient pas rentrés à la maison récemment, et que la femme continuait à leur donner des informations. Catherine a complètement craqué. Elle a demandé où ses deux fils étaient maintenant. Mais la femme refusait de parler pour protéger son fils, se déclarant une mère célibataire solitaire. Et ses deux fils étaient tout ce qu'elle ne pouvait pas perdre. Cela a entraîné une impasse entre Catherine et elle, jusqu'à ce que la policière réalise que Catherine s'était enfuie. Et après avoir posé des questions partout, elle est finalement arrivée là à temps. Face aux interrogations de la policière, la femme a finalement parlé, et a indiqué l'endroit dans la forêt où ses deux fils se cachaient. Le groupe a ensuite atteint la cabine où Henri détenait Lisa, et dès que Catherine est descendue de la voiture, sa fille à l'intérieur l'a reconnue du premier coup d'œil. À ce moment-là, Henri a été complètement stupéfait. Bien qu'il était sûr d'être attrapé, il voulait toujours essayer de résister. Il a donc expliqué qu'il n'avait rien fait de mal. C'est son propre frère qui a blessé le petit ami de Lisa. Le jour de l'incident, son frère aîné et le petit ami de Lisa se sont disputés après avoir bu. Dans un moment de colère, il a blessé l'autre personne, puis jeté son corps et sa voiture dans le lac. Son frère, lui, n'était pas satisfait. Il avait des intentions malhonnêtes envers Lisa. Mais moi, j'ai protégé Lisa. J'ai dû devenir l'ennemi de mon frère pour elle. J'ai également appelé le pharmacien pour la soigner. Mais il ne l'a pas blessée. L'autre personne était un religieux dévoué. Il ne pouvait pas supporter sa conscience et s'est blessé. Maintenant, l'officier de police veut savoir où est le frère d'Henri. Henri explique que son frère est venu le chercher ce matin pour emmener Lisa. Il a résisté avec effort. Il a même tiré sur lui sans hésitation. Puis, il l'a abandonné dans la forêt. Il ne sait pas si son frère est vivant ou mort. Caterina craint qu'il ne fasse du mal à sa fille. Elle tente de calmer ses nerfs. Elle promet de lui écrire une lettre de pardon. Mais Henri n'est pas d'accord. Il avoue qu'il aime vraiment Lisa. Il ne peut pas imaginer sa vie sans elle. Il dit qu'il va mourir de toute façon. Il pourrait aussi bien emmener la fille avec lui. Mais il ne s'attendait pas à cela. La femme officier a tiré plus vite que lui. Elle l'a tué d'un seul coup. Le frère d'Henri a également été retrouvé plus tard, bien qu'il était toujours en vie. Mais la loi le sanctionnera. Leur mère a également été envoyée en prison pour complicité de crime. Ainsi, cette affaire mystérieuse est finalement résolue. Mais il y a encore une question. C'est pourquoi cette fille appelée Anna connaît Lisa. Il se trouve qu'Anna et Henri étaient amis. Anna a vu Lisa emprisonnée de ses propres yeux. Mais il lui a demandé de garder le secret. Parfois, Henri donnait à Anna des choses qui appartenaient à Lisa. C'est pourquoi son bracelet était chez Anna. Quant à la vidéo
vidéo de Lisa sur son téléphone. C'était Anna qui l'avait filmé secrètement. Ce n'est qu'après avoir appris que Katerina recherchait Lisa, elle a décidé de prendre un risque pour aider. Mais cela a également révélé l'information, et elle a été blessée par les deux frères. En ce qui concerne ces deux frères maléfiques, on peut dire que leur éducation familiale a été un échec. Derrière chaque crime, il y a toujours une graine de mal. Pour cacher leur mal, ils ont causé la mort de nombreuses personnes innocentes. Heureusement, Lisa disparue a finalement été sauvée. Elle a payé pour sa rébellion à l'âge de 17 ans. À l'avenir, elle ne veut que vivre une vie saine et paisible avec sa mère.